Darwin. Excel 2010 vous propose d'insérer dans un tableau très rapidement les différentes informations que vous souhaitez. Pour cela, nous allons ici commencer par les sélectionner. Donc je sélectionne ici les différentes données présentes dans mes cellules. Pour les mettre sous forme de tableau, je vais maintenant me rendre en haut en cliquant sur le menu Insertion. Donc ici, je clique bien sur l'onglet Insertion, puis je clique sur Tableau comme ceci. S'ouvre alors cette fenêtre où dans un premier temps vous allez choisir les informations à insérer dans notre tableau. Nous avions ici fait notre sélection avant, donc alors automatiquement celle-ci a bien été reconnue, la mise en forme sous tableau. Vous allez ensuite choisir si votre tableau comporte des en-têtes ou non. Donc ici j'ai choisi d'insérer des en-têtes, je coche donc bien la case, puis je clique sur OK pour créer le tableau. Automatiquement celui-ci est créé. Comme vous pouvez le voir, il y a bien donc une mise en forme qui a été adaptée avec ici un changement de couleur à chaque ligne par exemple. Vous allez avoir maintenant la possibilité d'insérer de nouvelles lignes ou de nouvelles colonnes à l'intérieur même de ce tableau afin donc de ne pas avoir à le recréer à nouveau. Par exemple, je souhaite insérer une colonne ici avant celle-ci, je fais donc un clic droit ici sur cette colonne, puis je clique sur Insertion. Automatiquement, une colonne juste avant est insérée. De même pour les lignes, je souhaite insérer une ligne avant celle-ci, je fais un clic droit, je clique sur Insertion, une ligne est alors ajoutée ici à mon tableau. Vous souhaitez ajouter maintenant plusieurs lignes ou colonnes rapidement, vous faites une sélection, je souhaite par exemple ici ajouter 5 lignes avant celle-ci, je sélectionne donc 5 lignes, je fais un clic droit sur ma sélection ici sur un des chiffres de lignes. Je clique sur Insertion, j'ai alors ici les 5 lignes qui ont été insérées juste avant ma sélection. Nous allons maintenant voir qu'il est également possible de modifier la taille de vos lignes ou de vos colonnes afin de les adapter correctement à leur contenu. Par exemple ici pour la colonne des achats, je souhaite modifier la taille, je me rends sur son bord droit, je clique et tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Je vais pouvoir ainsi augmenter la taille ou la diminuer afin de choisir précisément la taille générale de mon tableau. Donc vous pouvez ici déplacer soit les bords droits de chacune de vos colonnes, vous pouvez également choisir une valeur afin donc d'utiliser une largeur ou hauteur de ligne précise. Pour cela vous faites un clic droit, donc par exemple ici nous allons utiliser une ligne, je fais donc un clic droit, je clique ici sur hauteur, je n'ai qu'à ici insérer maintenant la valeur que je souhaite, par exemple 30, je clique sur OK, automatiquement ici donc la hauteur de ma ligne a été doublée. Je peux faire de même pour les colonnes en faisant un clic droit et en cliquant ici sur largeur de colonne. Enfin, sachez qu'Excel 2010 vous permet également d'adapter automatiquement la largeur de vos colonnes ou la hauteur de vos lignes suivant leur contenu. Je vais par exemple prendre ici pour les achats, donc j'augmente ici la taille. Si je souhaite automatiquement l'adapter ici à cette colonne, donc à la largeur la plus grande pour les valeurs, je n'ai qu'à double-cliquer ici sur la bordure, automatiquement celle-ci donc va s'adapter à la valeur étant la plus grande, donc prenant le plus de place dans ma colonne. Nous allons maintenant voir que vous avez la possibilité de changer rapidement le style de votre tableau. Pour cela, vérifiez bien que celui-ci est sélectionné. Si c'est le cas, vous aurez alors un nouvel onglet qui est apparu, donc l'onglet Création. Vous cliquez donc dessus pour l'activer. Vous allez maintenant pouvoir choisir un nouveau style rapide. Pour cela, vous cliquez ici tout à droite sur Style rapide et dans le menu qui apparaît, vous n'avez qu'à choisir celui que vous souhaitez utiliser. Donc par exemple ici un style dans les tons noirs, bleu, rouge ou autre. Vous choisissez vraiment celui que vous souhaitez. Donc par exemple celui-ci, je clique donc dessus pour l'appliquer à mon tableau. Je vais maintenant pouvoir personnaliser ce style en choisissant donc si je souhaite utiliser des lignes à bande ou des colonnes à bande. Donc, par exemple, je décoche ici cette case. Ainsi donc il n'y a
plus de différence de couleur entre chacune de mes lignes. Je souhaite les réactiver, je recoche ici cette case-ci. Vous pouvez créer un style particulier à la dernière colonne ou à la dernière colonne. Vous n'avez qu'à cocher ici la case que vous souhaitez. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de créer un tableau dans Excel 2010 et de le personnaliser à l'aide des styles rapides.